Mes chers amis Verseau, c'est parti. On va commencer à battre le tarot. On va demander à l'univers, aux anges gardiens, de bien vouloir nous apporter les messages. Les messages pour les Verseaux qui sont dans le besoin de recevoir une guidance, un conseil, un éclaircissement. Merci. 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 Donc c'est parti amis Verseau, on va commencer à sortir les cartes et voir un petit peu. Merci, on en a une, c'est le 2 de denier. Elle est sortie aussi tout à l'heure, je fais toujours, on va dire, ce qu'on appelle, je calibre d'une façon ou d'une autre le tarot pour chaque signe, hein, avec les intentions, bien évidemment, de recevoir les messages pour ceux qui en ont besoin. Et pendant que je calibre le tarot et que je pars donc dans une session de méditation, il y a toujours des cartes qui sortent. Le 2 de denier est sorti aussi tout à l'heure, donc pour certains d'entre vous, vous vous trouvez dans une situation où vous rentrez dans une période où il y a une situation où vous jonglez. Où vous n'avez pas encore une visibilité, on va dire, claire, à 100% élaborée par rapport à ce qui doit être fait, ce qui doit être engagé, ou ce qui doit donc être, on va dire, pris en considération pour un futur mouvement. Puisque nous sommes dans les deniers, donc nous parlons d'une énergie terrestre ici sur Terre, c'est un mouvement, hein, éventuellement, ou bien c'est une action qui va être prise après donc avoir, on va dire d'une façon ou d'une autre, poser le pour et le contre, analyser la situation. Donc, vous n'avez pas encore les pieds sur terre dans le sens où vous n'avez pas trouvé donc de réponse ou bien de route à prendre encore. Donc, on va dire vous êtes entre, on va dire un petit peu en mode limbo. Hein. Vous jonglez, vous savez pas, vous vous dites peut-être de ce côté, de ce côté. Ici, il y a ces points positifs, ici, il y a ces points positifs là, il y a les points négatifs. Vous posez vraiment le pour et le contre, j'ai l'impression. Et c'est sans doute pour une décision ou bien pour donc... partir sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Donc on va voir avec d'autres cartes. Bon, mais là on me parle d'une personne, puisqu'on a un empereur, donc certains d'entre vous, il se peut que vous jongliez par rapport à un travail, hein, ou bien par rapport à une personne, ou bien par rapport à la décision que vous devriez éventuellement prendre, parce que la carte de l'empereur, c'est une carte de contrôle, c'est une carte de construction d'une façon ou d'une autre, puisque l'on construit sa vie, on dirige sa vie avec donc énormément de... avec une aisance, mais en même temps en étant assez, on va dire, strict et discipliné sur les buts à atteindre et sur la construction de ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous jonglez, vous avez un certain contrôle par rapport à votre vie, vous avez un certain contrôle par rapport à ce que vous voulez, mais il y a encore peut-être cette énergie instable par rapport au futur de ce que vous voulez créer à partir d'aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez une proposition. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez envie ou vous avez envie de partir vers une nouvelle aventure, de recommencer quelque chose, de vous lancer sur quelque chose, parce que dans l'empereur, ça peut aussi parler donc de ces envies de construction que l'on a en tête. Et on peut bien évidemment aussi parler donc d'une personne, une personne dans ces cas-là un petit peu stricte, un petit peu, on va dire un petit peu chef d'entreprise d'une façon ou d'une autre. Personne qui a des responsabilités, une personne qui délègue donc des tâches à accomplir, ou bien une personne très dirigée, on va dire, sur sa prospérité ou bien sur la construction professionnelle, mais ça peut aussi être, on va dire d'une façon ou d'une autre, un tyran, dans le sens où cette personne donc est très orientée sur... les choses doivent être de cette façon et c'est comme ça que je les veux, c'est comme ça qu'elles doivent être faites, c'est comme ça que je les obtiens. Donc c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu fermé comme mentalité, on va dire la mentalité de l'empereur. Il est très rationnel, il ne veut pas laisser ses émotions prendre le dessus, il ne laisse jamais les émotions prendre le dessus sur les situations. Donc c'est beaucoup de contrôle, beaucoup de contrôle, beaucoup de contrôle. Il peut s'arrêter à lui-même une fois de temps en temps, ou bien il peut arrêter certaines personnes dans son entourage d'évoluer parce qu'il veut justement les contrôler, et il veut que les choses soient faites comme il le désire. Donc c'est une énergie très tyrannique d'une façon ou d'une autre, je dirais.
Alors j'espère pas qu'on parle d'une personne parce que sinon c'est pas super jojo de vivre avec une personne comme ça. Mais bon, à moins d'être dans le même mood. Ah, là on a donc une carte de spiritualité. On a la papesse qui se présente. On a des cartes qui partent dans tous les sens. Donc, la carte de la papesse, c'est vraiment la carte de l'intuition. C'est la carte de trouver certaines... c'est de ne pas forcément trop parler, peut-être, hein, mais de penser, de ressentir énormément de choses par rapport à la situation que vous avez actuellement. On va voir avec d'autres cartes. J'ai pas forcément envie de partir sur un double scénario. J'aimerais avoir un scénario, on va dire, et un message clair. L'as de la vérité. Donc ça, c'est une de vos cartes, hein, puisque nous sommes dans les épées. Les épées, ce sont donc les éléments de l'air. Et vous êtes les Verseaux, donc gouvernés par l'élément de l'air. Donc communication, aération, liberté, franchise. Franchise des fois un petit peu trop stricte, comme l'empereur pourrait l'avoir aussi. Mais une certaine aisance aussi, hein, on va dire, à communiquer, une certaine aisance. Donc, on va voir avec d'autres cartes. On a le 9 d'épée, d'accord. Et on a le chevalier d'épée. D'accord. Alors, j'ai l'impression, bon, déjà, le chevalier d'épée, c'est une personne, on va dire, dans votre vie, qui n'est pas forcément, on va dire, qui n'est pas très stable. C'est une personne, on va décrire, parce que j'ai vraiment ce ressenti qu'en fait vous avez une certaine prise de tête, hein. Il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à une personne de votre entourage, une personne avec qui vous vivez, une personne qui fait partie de votre vie, hein, que ce soit au niveau du travail, même si on a qu'une seule carte de denier, donc pour moi c'est plus dans la tête tout ce qui se passe là. J'ai l'impression que vous avez une personne en tête qui vous dérange d'une façon ou d'une autre, ou bien qui vous cause certains soucis, qui vous cause d'une façon ou d'une autre un manque de sommeil, beaucoup de réflexions, des craintes, des peurs, peut-être des ambiguïtés, peut-être de l'anxiété. C'est cette énergie donc de se prendre la tête, tout simplement de se bouffer, en fait, de se faire bouffer par ses propres pensées, ses propres analyses, ses propres réflexions concernant cette personne. Et il faut savoir que quand j'ai ces cartes-là, le chevalier donc d'épée, l'énergie de ce chevalier d'épée, c'est une personne très déterminée, très égoïste d'une façon ou d'une autre, qui a des buts à atteindre, qui pense qu'à lui-même, mais qui ne se soucie pas forcément des autres. Donc c'est vraiment dans l'égoïsme pur et dur dans ce tarot-là. C'est une personne donc qui est très orientée encore une fois sur les buts à atteindre, sur la vérité qui doit être communiquée sans forcément se soucier si on va faire du mal, ou bien si on va décevoir, ou bien si on va changer quelque chose dans la relation. La vérité, quand elle doit être dite, cette personne le dit comme elle l'est. On va dire, elle manque de tact d'une façon ou d'une autre, et elle n'est pas pédagogique. Elle n'est pas pédagogique, très égocentrée, je dirais, et fait les choses rapidement. On ne sait pas vraiment où on a cette personne parce que justement elle est très imprévisible. C'est une personne dans ce tarot-là, c'est le ressenti d'une personne très imprévisible, très impulsive, et qui pourrait même des fois faire peur dans le sens où on ne sait pas comment dire, ou on ne sait pas comment faire avec cette personne parce qu'on ne sait pas comment cette personne va réagir. C'est une personne qui démarre au quart de tour et qui peut donc vraiment être difficile à cerner d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous aviez un ressenti, et que là actuellement en fait l'empereur, c'est votre énergie à vous. On vous demande de prendre un certain contrôle en fait par rapport au choix qui doit être fait ici, hein. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ces deux cartes, la papesse et l'as de la vérité, si vous voulez, c'est comme si vous l'aviez senti, c'est comme si vous l'aviez... c'est comme vous le sentiez, vous le viviez au quotidien, et puis vous vous êtes voilé la face, ou bien vous n'avez pas voulu vous apporter, on va dire d'une façon ou d'une autre, les vérités, hein. Vous avez préféré
vous taire, mais continuer à ressentir et ne pas amener la discussion sur la table, ne pas venir avec une certaine vérité, et là vous allez sortir la vérité. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous venez de réaliser quelque chose, vous venez d'une façon ou d'une autre d'avoir cette illumination en fait sur ce que vous avez ressenti depuis un certain temps et sur ce que vous n'avez peut-être pas voulu, on va dire, apporter sur la table en discussion, hein. Euh, mais vous l'avez vécu émotionnellement parlant d'une façon ou d'une autre, c'est très intense. Mais vous avez préféré, pour certains gens, pour certains d'entre vous, vous avez préféré vous taire et subir. Et maintenant, vous sortez donc avec votre vérité sur les difficultés que vous avez eues, hein, parce que le 9 d'épée, vous le regardez, c'est vraiment de la difficulté dans ce tarot-là, quoi. Il y a cette personne qui la hante au quotidien, même si elle essaye. Et j'ai l'impression, en fait, que d'une façon ou d'une autre, vous étiez peut-être obligé ou vous n'aviez pas la possibilité de faire ce choix. Et encore actuellement, vous vous retrouvez dans cette situation où vous ne savez pas comment faire. Et j'ai l'impression que la vérité, elle se présente à vous. Il va y avoir cet éclaircissement dans votre vie. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va se présenter, qui va vous donner comme un déclic et vous dire, c'est bon, je dois parler ma vérité, je dois... I need to talk my mind. Je dois vider mon sac, je dois dire dire à voix haute ce que je pense tout bas, hein. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Ces deux cartes pour moi, c'est vraiment je dis à voix haute ce que je pense tout bas avec la grande la papesse, la high priestess et les l'as de la vérité, c'est une étape et une autre étape qui se présentent. Et j'ai l'impression que vous allez donc, d'une façon ou d'une autre, apporter une vérité par rapport à votre manque on va dire, à votre manque de soutien, de support, et par rapport à certaines difficultés, par rapport à certaines, on va dire, à certaines contraintes, certaines nuits où c'est que vous auriez bien eu besoin d'avoir une personne attentionnée à côté de vous, et au lieu de ça, vous aviez une personne froide qui était, on va dire, j'ai l'impression que cette personne est un petit peu nonchalante une fois de temps en temps par rapport à vos ressentis. Et vous doutez encore, hein, j'ai l'impression que vous ne savez pas exactement. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a, cette personne, hein, ce chevalier d'épée, qu'est-ce qu'il a, mais quoi qu'il en soit, actuellement, on vous donne la possibilité d'obtenir un certain contrôle et donc de construire votre vie comme vous le voulez, d'être strict sur la situation. On vous demande d'être strict, de ne pas impliquer vos émotions dans cette situation-là, hein, parce que les émotions, vous les avez gardées depuis un certain temps, à l'intérieur, hein, et avec avec la papesse, et puis maintenant avec l'épée de la vérité, avec l'as d'épée, c'est comme si vous réalisiez comme quoi vous n'avez plus assez d'un corps pour pouvoir contenir tout ce que vous avez contenu depuis un certain temps. Donc il y a vraiment cette énergie presque de goutte qui fait déborder le vase, qui va se présenter dans votre vie. Il va peut-être y avoir un nouvel épisode avec cette personne, une nouvelle engueulade, une nouvelle difficulté, des nouvelles craintes, des nouveaux mots difficiles, hein, parce qu'il y a énormément d'épées, donc il va peut-être y avoir donc une engueulade avec cette personne qui va vraiment comme déclencher en fait en vous un déclic, ou bien vous arrêter de vous faire en fait jongler et ne pas trouver la possibilité donc de vous diriger ailleurs. Mais il y a vraiment cette énergie donc des choses vont d'une façon ou d'une autre émerger et il va y avoir du changement, parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression, comme je vous ai dit, vous avez encaissé, vous avez subi et vous avez préféré donc vous taire sur certains points, et là j'ai l'impression que vous allez parler. On a le 3 de coupe et le 3 de denier qui est sorti ici. C'est une bonne carte sur ça parce que ça me donne tout à fait une bonne énergie, parce que le 3 de denier, c'est vraiment cette énergie collective de construction. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous réalisez comme quoi vous pouvez vous construire ailleurs. Vous pouvez construire donc quelque chose d'encore mieux avec des personnes différentes de ce que vous avez eu jusqu'à présent, ou à l'encontre donc de ce chevalier, qui n'est pas un roi, hein, d'ailleurs. Hein, donc, vous pouvez toujours trouver un roi. Hein, ce n'est qu'un chevalier, on va dire d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, le choix que vous allez prendre, et quand vous allez pouvoir justement arriver à gérer cette situation dans laquelle vous êtes actuellement, de ne pas savoir là où vous allez, il va y avoir de la construction, il va y avoir du travail qui va être engagé sur, on va dire, une construction massive, ou bien une construction sur un édifice d'une façon ou d'une autre.
Parce que vous allez mettre donc corps et âme à cette construction, j'ai l'impression. J'ai vraiment ce ressenti en fait que vous n'allez pas forcément vous soucier de ce que vous allez pouvoir obtenir matériellement parlant. Ce que j'ai l'impression que vous allez essayer de faire actuellement, c'est vous construire et être perfectionniste, méthodique, on va dire, et minutieux ou minutieuse sur cette construction, encore une fois, avec l'empereur. Et c'est peut-être pour ça que vous avez encore du mal à faire votre choix. Peut-être parce que vous n'avez pas encore élaboré, on va dire, d'une façon ou d'une autre, le plan que vous voulez dans votre futur. On va voir avec d'autres cartes. Voilà, je vais vous parler donc du renouveau et on a l'as de denier. Vous voyez? Donc oui, il y a une nouvelle route qui se présente, il y a une nouvelle construction avec le 3 de denier. Une fois que vous allez prendre le contrôle, il va y avoir donc cette énergie de nouvelle route à prendre, nouvelle découverte, nouvelle construction, nouvelle imagination par rapport à la création que l'on souhaite obtenir dans sa vie. Seulement, on est dans les deniers encore une fois, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Les deniers travaillent lentement, les deniers sont des énergies terrestres lentes et chaque chose prend son temps, hein. C'est pour ça qu'on a ça ici. Dans le monde spirituel, dans l'univers, dans le-delà, il n'y a pas de temps et d'heure, tout est très rapide, tout se passe en une fraction de seconde, c'est ce que nous on vit en 10 ans, hein. Il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas de polarité dans le monde spirituel comme on a ici sur Terre. Il n'y a pas de bon sens, de mauvais sens. Ici, il y a des routes à suivre, il y a des contraintes, il y a des étapes à passer, il y a des difficultés qui doivent être surmontées pour continuer donc on va dire, à nous garder sur la même route ou bien à nous faire changer de route, hein. Rien n'arrive par hasard, hein. Des fois, quand on a des difficultés, elles sont là vraiment pour nous tester, pour nous dire, voilà, est-ce que c'est vraiment la bonne route maintenant que tu as la possibilité de créer ton nouveau chemin? Est-ce que cette route est la bonne? Je te mets une difficulté, ça c'est l'univers qui parle. Je te mets une difficulté. Est-ce que tu veux surmonter cette difficulté et continuer? Est-ce que tu veux être obstiné? Ou bien est-ce que tu vas comprendre comme quoi tu dois passer à autre chose? Ou bien est-ce que tu vas prendre cette difficulté comme une nouvelle expérience, changer entre-temps et apprendre de cette expérience sur cette route qui n'était pas la tienne. C'est vraiment très... Ce que je ressens, en fait, c'est très... Alors, vous allez adorer parce que vous êtes des Verseaux, vous adorez ça, hein, c'est très intellectuel, en fait, c'est presque comme une leçon. Rien que cet as de denier, il me fait penser comme quoi il va y avoir des tests, il va y avoir des épreuves. Mais ces épreuves-là, elles sont sur votre chemin, justement, et elles vont se présenter sur votre chemin lentement et sûrement parce que vous en avez la capacité, vous en avez la possibilité. Vous n'êtes pas des gens matérialistes, vous n'avez pas forcément besoin d'argent pour être heureux, vous en avez besoin d'argent pour survivre, mais vous n'êtes pas matérialiste comme les éléments de la terre. Vous êtes dans la communication, si ça ne va pas, je change. Donc cet as de denier, il est un petit peu contradictoire d'une façon ou d'une autre à votre vie parce que vous voulez que les choses se passent rapidement et vous vous ennuyez, mais dans certaines situations, on est obligé de prendre malheureusement ce qui se présente et des fois ça prend du temps. Ça prend du temps à apprendre, ça prend du temps à être réalisé. Donc pour moi, il y a vraiment, avec ces trois cartes ici, si je les associe les unes aux autres, on a deux as, quoi. C'est vraiment que du bonheur. Pour moi, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que là, c'est la situation que vous vivez. Ça, c'est la situation que vous avez vécue et qui va changer, qui va se présenter. Et puis là, on va voir avec l'autre carte. Mais pour moi, il y a une construction, un nouveau départ, une nouvelle route à prendre, des embûches, certes, des choses qui vont vous apprendre, vous aider à tirer des leçons, vous aider à grandir, vous aider à évoluer, vous aider à spirituellement comprendre les choses sous un nouvel œil. Et vous adorez ça aussi, les Verseaux. Vous aimez être en avance, hein, vous aimez apprendre, vous aimez la découverte, vous aimez, on va dire, changer d'énergie, hein. C'est Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se présente les énergies qui se présentent sont super dans votre vie. On va voir avec donc une autre carte ici, puis on sortira plusieurs cartes après. Oui, ben voilà, le 3 de coupe. Donc oui, effectivement, cette personne-là, ce chevalier d'épée, il vous a fait du mal et
Et il est temps, en fait, d'une façon ou d'une autre, de lâcher les armes. Donc, par rapport à cette personne, hein, si vous le souhaitez, bien évidemment. Je suis pas là pour vous dire ce qui doit être fait. Je suis là pour vous informer de que que l'univers, en fait, ressent ce que vous ressentez, voit ce que vous vivez. Et à travers le message que j'ai à vous apporter, vous apporte un soutien d'une façon ou d'une autre, mais vous êtes maître de votre destin. C'est pas parce que l'univers vient venir vous apporter un message que vous allez le prendre et changer du tout au tout. Donc vous êtes maître de votre destin, même si eux, ils ont déjà votre destin de tracé. J'ai l'impression que vos anges gardiens essayent vraiment de vous dire comme quoi cette personne, avec le 9 d'épée, ne sera que de prise de tête. Et elle ne sera que douleur et difficulté et mal compréhension et on va dire cette énergie de pleurer, hein, parce que vous regardez cette carte, elle pleure, hein. Puis en même temps, elle est prête à lâcher donc sa troisième coupe, sa troisième épée, hein. Et encore une fois, là, c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment quelqu'un qui vous bouffe d'une façon ou d'une autre, ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a cette personne peut avoir une emprise mentale envers vous, hein. Je sais pas, peut-être que cette personne, malgré qu'elle soit fourbe, qu'elle soit difficile, qu'elle soit égoïste, qu'elle soit, on va dire, très déterminée, égocentrique, ou bien avec énormément de testostérone, hein, comme on dit, il y a quelque chose qui vous attire sans doute dans cette personne, hein, que ce soit une zone de confort, que ce soit... Il peut y avoir beaucoup de choses, il peut y avoir de la passion, il peut y avoir énormément d'attirance, énormément de compréhension, mais... Mais il y a des mots difficiles, il y a des mots difficiles, il y a des choses difficiles à accepter, des choses qui vous font mal, des choses qui vous empêchent de dormir, qui vous font réfléchir, qui vous hantent d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression en fait qu'on essaye de vous informer que vous pouvez recommencer ailleurs. Vous pouvez prendre un certain contrôle et vous l'avez en main parce que vous êtes là avec le 2 de denier. Vous êtes sur le point de oui, c'est vrai, je peux recommencer, mais je sais pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un certain contrôle, donc on vous demande de prendre un certain contrôle par rapport à ça. Maintenant, vous êtes donc, comme je vous ai dit, les créateurs de votre propre destinée, donc vous faites ce qui doit être fait, vous faites ce que vous voulez, prenez le temps nécessaire dans cette situation, quoi qu'il en soit. L'univers vous apporte le message comme quoi ils vous voient, ils vous ressentent, vos anges voient ce que vous vivez, ils essayent peut-être de vous contacter, ou ils vous laissent dans cette situation jusqu'à que vous-même puissiez les contacter, quoi qu'il en soit. Donc, on va voir maintenant avec d'autres cartes, avec deux autres cartes, et puis on va voir donc si on sort avec un autre tarot des cartes supplémentaires ou pas. Là. On a le 6 d'épée. 2 secondes. On a le 6 d'épée, et le 6 d'épée, ben, c'est tout simplement partir. C'est tout simplement prendre ses clics et ses claques et naviguer ailleurs. Partir sur de nouvelles eaux, partir sur un nouvel horizon, se diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, c'est prendre ce qui nous est important, et puis c'est encore une fois dans les épées, donc c'est encore une fois un certain contrôle mental, hein. Encore une fois, quand on parle des épées, on parle de la communication, on parle des éléments de l'air, mais on parle aussi d'une certaine fermeté par rapport aux choses qui doivent être mentales, qui sont, on va dire, d'une façon ou d'une autre, affirmées, et qui doivent être donc prise encore une fois sans sentiment, hein. J'ai vraiment l'impression que pour vous actuellement, pourquoi vous jonglez, ou la façon que vous, on va dire, si vous n'avez pas quitté la situation que vous êtes en train de vivre actuellement depuis un certain temps, c'est parce qu'il y avait des émotions. Mais là, quand j'ai autant d'épées, pour moi, il y a vraiment on va dire, un certain flash qui me dit il va falloir penser rationnel dans la situation. Et ne pas justement impliquer les sentiments, encore une fois, avec la carte de l'empereur. Là, il y a le choix qui doit être fait. Il y a une construction qui est sur le point d'être faite, une construction intense, une construction, donc, vous savez que vous n'êtes peut-être pas seul dans la situation, mais quoi qu'il en soit, il y a la construction, et il y a donc cette énergie de prendre un certain contrôle, de prendre une direction, de prendre donc une décision sans forcément impliquer les sentiments, parce que l'empereur ne veut pas laisser les sentiments prendre le dessus. Et là, j'ai l'impression que dans la situation, les sentiments font encore partie de vous avec le 2 de denier, et c'est ça, encore avec les épées, encore une fois, une carte rationnelle, une carte de tête.
Je pense avec ma tête, je pense pas avec mon cœur. Je pars, même si mon cœur me dit de rester, j'écoute ma tête. C'est quelque chose de très... comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une goutte qui va faire déborder le vase et qui va vous faire aller à l'encontre, en fait, de ce que vous avez résisté jusqu'à présent. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir, malheureusement, un épisode qui va malheureusement vous faire souffrir encore une fois, vous apporter certaines déceptions, mais qui va aussi vous faire réaliser comme quoi vous méritez donc d'apporter votre vérité. Vous méritez de dire ce que vous ressentez, au lieu de le penser tout bas. Vous méritez de dire à cette personne qui a été égoïste et qui a été, on va dire, très difficile, qui a été très tranchant, allez, on peut dire c'est un bon coup. Quoi qu'il en soit, même si c'est un bon coup, le mec, pour moi, il est... gardez-le en tant que bon coup et trouvez un amoureux. Voilà, gardez-le dans ces cas-là en tant qu'amant, j'allais dire. Parce que il se peut que vous ayez des affinités, vous ayez énormément de choses avec cette personne, il n'y a pas de problème, je suis pas là pour juger. Mais il y a un moment où c'est que il y a quelque chose qui va se passer, j'ai l'impression qu'il va vraiment vous apporter, donc on va dire d'une façon ou d'une autre, un vent qui va vous amener à vous diriger vraiment ailleurs, alors que vous l'avez su depuis un certain temps, vous le saviez, vous ne voulez... Il y a juste un déclic, une illumination, il y a quelque chose qui va se présenter. C'est ce que je sens en tout cas. Et c'est votre côté rationnel qui va vouloir, en même temps on a énormément de bleu, donc encore une fois vous allez vouloir guérir, parce que j'ai l'impression que vous en avez souffert, hein, avec le 3 de coupe, avec le 9 de coupe déjà j'ai l'impression que c'est pas une fois, c'est au quotidien, et de deux, j'ai l'impression que vous avez pleuré, vous avez cogité, vous avez ressenti, vous avez perdu espoir, vous avez perdu donc une certaine vivacité à l'intérieur de vous, on vous voit plus, vous êtes effacé, vous morfondez. J'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de culpabilité d'une façon ou d'une autre, hein, vous vous coupez du monde. J'ai l'impression que vraiment vous vivez dans une situation, vous avez, ou bien vous avez eu certains épisodes dans votre vie où vous vous sentiez seul, non accompagné, et pas en possibilité de pouvoir être compris par qui que ce soit. C'est vraiment désagréable comme sentiment, et mais et tout ça c'est parce que votre cœur, en fait, vous avez un cœur et vous avez des sentiments envers cette personne malgré, et vous êtes prêt à encaisser. Alors ou bien vous êtes une personne avec énormément, avec des épaules très larges, hein, on va dire, ou bien vous êtes une personne donc avec sous l'emprise de cette personne-là, avec donc malheureusement le sentiment de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire partir, quitter, se diriger ailleurs. Mais vous allez le faire parce qu'il y a une goutte qui va... J'ai l'impression que vraiment il y a un nouvel épisode, il y a un nouvel épisode qui va se présenter dans pas longtemps, comme il s'est présenté depuis un certain temps dans votre vie, et ça risque donc de tout changer. Ça risque de vraiment vous apporter d'une façon ou d'une autre, encore une fois, on trouve, c'est encore une fois donc le point positif dans le négatif. J'ai l'impression que ce qui va se passer, ce qui se présente chez vous va être négatif, et ça va être difficile. Ça va être difficile d'encaisser, mais vous allez vraiment trouver un point positif à la sortie de cette embûche. Encore une fois, comme je vous ai dit avec l'as de denier, j'ai l'impression que ça va être des embûches, ça va aller à l'encontre de ce que vous souhaitez, ça va aller à l'encontre de ce que vous voulez, et ça va être peut-être difficile à encaisser, mais c'est pour votre bien. Et c'est pour vraiment pouvoir vous exprimer peut-être dans le futur aussi différemment, ou bien justement ne pas vous taire, je dirais. Avec ces as-là, j'ai l'impression que vraiment vous allez, c'est un petit peu, vous allez renaître, quand j'ai l'impression de voir comme un coucher du soleil, non, comme un lever du soleil, en fait, qui se, hein, comme quand on est à la plage, là, on rentre de discothèque à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin, et on se met sur la plage, et qu'est-ce qu'on fait? On attend de voir le soleil. Bah, c'est la même chose. J'ai l'impression que vous êtes dans le même état que si vous avez fait la fête depuis 24 heures, et puis, vous pouvez plus, et puis vous vous dites, maintenant, je vais me mettre là, et je vais voir comment les choses vont se passer. Bah, j'ai l'impression que c'est le même sentiment, en fait. Vous êtes KO, vous êtes fatigué, mais vous continuez à endurer, vous continuez à vivre ce que vous vivez, et puis vous attendez donc à voir le changement. Mais le soleil se lève, le soleil va se lever. Alors, le soleil va se lever, maintenant on va voir avec une autre carte. Ah, on en a deux. Merci. Oh, la carte de la justice.
Bon, ben oui, définitivement, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez donc, encore une fois, faire ce qui est juste pour vous, balancer vos énergies et comprendre en fait que cette personne, cette déception, cette vie que vous avez menée, ces sentiments, ces ressentis que vous allez vraiment à un moment ou à un autre apporter donc la juste valeur à ce que vous voulez dans votre vie, hein, et puis vous allez laisser. Vous allez laisser et vous allez partir aveuglément d'une façon ou d'une autre, je dirais, sur une nouvelle vie, sur une nouvelle aventure, sur une nouvelle vérité par rapport à vous-même aussi, sur une nouvelle construction, sur un nouveau contrôle par rapport à ce que vous voulez, sur, on va dire, une nouvelle opportunité de toute façon qui se présente. Et j'ai l'impression que vous vous êtes voilé la face sur ça depuis un certain temps. Et aujourd'hui, vraiment, comme je vous dis, j'ai l'impression, et peut-être vous, vous le sentez aussi, parce que de toute façon, quand je me connecte avec vous, c'est généralement vos énergies que je ressens et les énergies de vos anges gardiens aussi quand ils m'apportent le message. Et j'ai l'impression donc que vous savez que vous vous êtes voilé la face, mais vous saviez aussi que ben, vous pouviez encaisser un petit peu plus. Voilà. Et puis quand vous êtes généralement les Verseaux, quand vous êtes donc impliqué dans quelque chose, que ce soit une tâche, un travail, une responsabilité, vous le faites à fond. Vous attendez vraiment d'arriver à une certaine saturation pour pouvoir passer à autre chose. Ben, c'est ce que je suis en train de ressentir. En fait, j'ai l'impression que jusqu'à présent, il n'y a pas eu saturation. Vous pouviez encaisser parce que vous êtes des gens robustes, des gens avec une certaine détermination, très forts, hein, donc vous pouvez encaisser intellectuellement, physiquement au niveau du travail, vous êtes généralement très impliqués, vous vous impliquez dans les choses que vous faites, et là, j'ai l'impression que vous vous êtes impliqué à l'encontre de votre propre amour pour vous-même, hein, votre propre amour pour votre propre être, mais ça va changer. Vous allez avec la carte de la justice vraiment vous poser le pour et le contre dans cette situation. Maintenant, on va demander donc aux anges gardiens et à l'univers de nous apporter en fait d'une façon ou d'une autre un conseil ou bien juste les choses qui vont se passer après donc avoir pris cette décision. Après que dans ce tirage, donc pour ceux qui s'y retrouvent, ait pris la décision d'apporter la vérité, de partir, de recommencer, de laisser les douleurs derrière. Que va donc se passer pour donc les Verseaux qui se retrouvent dans cette lecture. Merci. Merci. Et merci. Bon. On va voir un petit peu donc quels sont les conseils ou bien les choses qui vont se passer après. Merci. D'accord. On a le 2 d'épée. Donc vous allez prendre une décision. Voilà. Il y a la décision qui s'impose. Vous êtes actuellement donc dans le choix de savoir est-ce que je dois faire ci ou ça. Là, avec le 2 d'épée, vous allez vous retrouver encore une fois dans votre tête. Vous adorez être dans votre tête. Vous êtes des gens très intellectuels, les Verseaux. Vous réfléchissez énormément. Vous aimez le changement, mais vous aimez aussi votre routine. Et là, il y a un changement où il y a une nouvelle décision qui se présente à vous. Et j'ai l'impression que pour une fois, depuis longtemps, vous allez pouvoir voir clair dans ce que vous voulez engager dans votre vie. Regardez ce 2 d'épée. Elle n'a pas les yeux. Généralement, dans le tarot traditionnel, le 2 d'épée, elle est à un bandeau. Avec un bandeau, on ne voit pas les yeux. Et elle ne voit pas non plus à travers le bandeau. Là, vous l'avez. Vous voyez ses yeux et elle voit à travers le bandeau. Donc, même si elle se retrouve dans une situation où c'est qu'elle doit faire le choix, elle a cette certaine visibilité, quoi qu'il en soit, avant que le choix soit pris. Il y a juste, encore une fois, la carte de l'intuition. Il y a encore un ressenti, une énergie de savoir, quoi qu'il en soit, que ce choix est inévitable et qu'il sera bénéfique pour le futur. Donc, il y a de la reconstruction, encore une fois, et il y a quelque chose, vous êtes vraiment dans votre tête, hein. C'est vraiment vos énergies à vous, parce que, et voilà, donc, c'est vraiment vos énergies à vous, hein, en tant que Verseau. On ne peut pas éviter, en fait, cette énergie. Déjà, vous êtes des gens très intellectuels, très intuitifs, et avec la possibilité vraiment d'être connecté avec le monde de l'univers, et on l'a ici avec la papesse. Et puis, le reste, ça suit, c'est vraiment que des épées. Donc, c'est vos éléments qui vous montrent, d'une façon ou d'une autre, vos capacités. Vos capacités à être franc avec l'as d'épée. Vos capacités à être
prise de tête, à trop réfléchir avec le 9 d'épée. Le chevalier d'épée, c'est aussi votre énergie dans le sens où vous pouvez d'une fois de temps en temps être impulsif et vouloir faire les choses maintenant et pas attendre demain. Et puis, vous avez avec le 6 d'épée aussi cette énergie de vraiment, d'une façon ou d'une autre, prendre vos affaires et foutre le camp quand vous en avez marre. Il y a cette énergie de c'est bon, maintenant c'est trop, j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques et je pars. Et cette énergie, encore une fois, avec le 2 d'épée, de décision. Donc vraiment, on est vraiment dans vos énergies, il y a juste la panoplie de vos caractéristiques ici sur les cartes. Et on a le 8 de bâton. On a le 8 de bâton qui est sorti. Le 8 de bâton, c'est les actions engagées, c'est les directions qui vont être prises, c'est la communication, c'est c'est la rapidité, en fait, à se diriger vers quelque chose, à obtenir quelque chose, on va dire, à se focaliser sur quelque chose. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'il va être donc dans votre vie, après avoir fait le choix rapide, instinctif, on va dire d'une façon ou d'une autre, de vous diriger vers quelque chose, vous allez recommencer et vous allez utiliser toutes les énergies possibles. Hein, regardez cette carte. Il y a du pouvoir, il y a énormément de rapidité, vous voyez, là, ça part et ça arrête, pof, face à tout le monde, hein. J'ai l'impression que vous allez changer aussi énormément certaines personnes ne vont pas comprendre forcément ce changement qui se présente, ou bien pourquoi d'un coup vous revivez, parce qu'il y a énormément d'énergie plaisante, satisfaisante et vraiment très rayonnante dans cette carte de 8 de bâton. Donc vous allez pouvoir vous exprimer, expliquer, communiquer ce que vous aimez aussi, ce que vous adorez aussi, hein. Communiquer, expérimenter, orienter vos situations et votre vie ailleurs, c'est super, c'est que du bonheur. Je suis très contente de vivre ça avec vous, hein. Maintenant, on va voir avec une dernière carte. Et on a votre carte. Voilà, elle est là. La carte donc de l'espoir. Au-dessus donc de l'as de denier. Les rêves qui deviennent réalité. La guérison, encore une fois, je vous ai dit, il y a énormément de bleu. Donc pour moi, il y a de la guérison. Et j'ai l'impression que vous êtes sur le point de pouvoir l'obtenir et de pouvoir réaliser tout ça. Et c'est votre carte qui sort en dernier pour vous affirmer et pour confirmer que oui, c'est vos énergies. Vous avez l'intuition, vous avez la vérité, vous réfléchissez beaucoup, vous avez la radicalité, l'impulsivité, vous avez la possibilité de prendre vos clics et vos claques n'importe quand vous voulez, parce que vous êtes des Verseaux, vous vous reconstruisez, vous êtes comme ça, vous vous ennuyez, vous passez à autre chose. Généralement, les Verseaux ne veulent pas se sentir enfermés, englobé, paralysé. Quand ça commence à être contraignant, qu'est-ce qu'on fait? Basta. Basta, basta, basta. On se casse. Et j'ai vraiment l'impression que là, c'est votre moment à vous, donc vraiment de réaliser vos rêves, ou bien donc d'avoir l'espoir, parce que c'est la carte donc, de la guérison, de l'espoir, des rêves qui deviennent réalité, de votre bonne étoile qui vient vous dire, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous amener et vous guider là où vous avez besoin d'être. C'est l'élément de la terre, c'est l'élément de l'eau, c'est l'élément de l'air, c'est l'univers qui vient à vous, c'est votre côté, on va dire, spirituel qui vient vous apporter un dernier coup de pouce en vous disant, si vous le faites, on sera là pour vous aider. Maintenant, la décision est votre. Quoi qu'il en soit, il y a du changement, il y a de l'action, il y a de la vérité, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont être laissées derrière, il y a des choix qui vont être faits, il y a des décisions qui vont être prises, et c'est que pour du bonheur, c'est que pour de la construction. Voilà. Donc mes chers amis Verseaux, bonne chance, bon courage à vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, les décisions qui vous conviennent, les décisions qui vous apportent, qui vous amènent là où vous avez envie, là où vous souhaitez être. Bonne chance et bon courage en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Et encore une fois, bon anniversaire à vous. À très bientôt.